Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour la première vidéo macroéconomie et fondamentale. Et on commence par les bases, par les taux d'intérêt. Donc comment comprendre les taux d'intérêt. Car si tu ne comprends pas les taux d'intérêt, tu ne comprends pas pourquoi le marché bouge. Les devises, les indices, les matières premières, tout est influencé par ça. Et dans cette vidéo, je vais donc t'expliquer simplement comment ça fonctionne et surtout comment l'utiliser en trading. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, c'est john.fx.macro. Et bref, voilà, on peut maintenant commencer la vidéo. Donc bien évidemment, il faut comprendre qu'est-ce que c'est un taux d'intérêt. Un taux d'intérêt, c'est très simple, c'est le coût de l'argent. Et ces taux sont contrôlés par les banques centrales. Je vous donne les principaux, la Fed, la BCE et la BOE. Mais vous pourrez avoir, par exemple, la BOC ou la BOJ. Bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand les taux sont élevés, emprunter, ça coûte cher. Et que quand les taux sont bas, emprunter, c'est donc moins cher, donc plus facile. Il faut aussi comprendre du vocabulaire, le vocabulaire des banques centrales. Vous pourrez en avoir, être face à ce vocabulaire dans des conférences de presse ou dans des articles. Donc il faut le comprendre et c'est le vocabulaire suivant qui est tout simplement hawkish qui veut dire que la banque centrale veut monter les taux, dovish ça veut dire qu'elle veut baisser les taux, hold ça veut dire qu'elle ne veut rien faire. Et ensuite, vous avez le vocabulaire d'action. Hike, ça veut dire qu'elle a monté les taux. Cut, ça veut dire qu'elle a baissé les taux. Et hold, c'est le même mot, c'est simple. Ça veut dire qu'elle n'a rien fait, tout simplement. Alors maintenant, pourquoi les banques centrales changent les taux d'intérêt? Eh bien tout simplement parce que ça permet de contrôler l'économie. Par exemple, si l'inflation est trop élevée, elle va alors monter les taux. Mais si l'économie est trop faible, elle va baisser les taux pour stimuler l'économie. Pourquoi? Parce que monter les taux égale ralentir l'économie et donc comme je vous l'ai dit, baisser les taux égale stimuler l'économie. Et alors en trading? Ben, c'est très simple. Quand les taux montent, la monnaie devient plus attractive, donc la devise prend de la valeur. Et quand les taux baissent, la monnaie devient moins attractive, donc la devise perd de la valeur. En fait, comme le schéma l'indique ici, tout simplement, la politique monétaire et les taux, c'est la croissance et l'inflation. Bien évidemment, je vous ai donné des exemples simples. Si l'inflation est élevée, bah, les taux montent, et si l'économie est faible, bah, les taux baissent. Mais des fois, ce sera beaucoup plus complexe que ça, et vous aurez par exemple une croissance faible et une inflation qui monte. Dans ce cas-là, on sera plus sur une politique monétaire neutre, où on va essayer de garder les taux à leur niveau, ou plutôt au quiche, où on va essayer de monter ou faire des hacks de sécurité. Ça dépend des banques centrales, et c'est pour ça qu'il faut suivre leurs paroles, suivre leurs discours, et suivre aussi les réunions et des articles, bien évidemment. Voilà. Maintenant, des exemples. L'impact sur le marché, avec un exemple. Ça, ce sont des exemples fictifs que j'ai créés. C'est pas des exemples réels, ok? À bien comprendre, c'est des exemples fictifs, mais pour que vous compreniez l'idée. On va commencer avec l'économie US. Vous voyez en blanc ici, c'est la croissance. Ensuite, vous avez l'inflation. Et en jaune, les taux. On peut voir qu'ici, on a tout simplement une croissance qui est plutôt exponentielle, qui est plutôt bonne et qui est en tendance haussière. Ok. L'inflation, elle, monte aussi. Et donc, ça permet d'avoir une politique monétaire facile à avoir, hein, de suivre en fait tout simplement ce mouvement-là et d'augmenter les taux. Pourquoi? Parce que la croissance est bonne, l'inflation monte et devient tout simplement un problème, alors on peut tout simplement ralentir l'économie. Un autre exemple un peu différent, c'est tout simplement une croissance qui, certes, a une tendance haussière, mais vous voyez, le momentum n'est pas du tout le même. Par contre, l'inflation, elle, elle monte progressivement et plutôt de manière forte. Alors la politique monétaire va être différente. On va plutôt essayer de pas trop augmenter les taux pour pas trop plomber donc l'économie, mais il faut quand même gérer l'inflation. Donc là, ça peut être soit une politique monétaire neutre, où on va essayer de garder les taux d'intérêt à leur niveau, soit tout simplement des hikes de sécurité. Voilà pour un exemple tout simplement fictif, mais voyons un exemple concret. Donc vous voyez ici, là, ce que je montre, c'est
les taux d'intérêt de la Fed, donc de la Banque centrale américaine, ça c'est le taux de chômage des États-Unis, et ça c'est le taux d'inflation aux États-Unis. Déjà, on peut remarquer quelque chose, c'est que ces trois graphiques disent exactement la même chose. Vous voyez, les taux d'intérêt ont explosé, l'inflation a explosé et le chômage a chuté. Vous voyez, vous comprenez bien que tout est connecté et que c'est vraiment ce qui fait la décision des taux d'intérêt. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est marqué ici. Inflation américaine, elle a eu une forte hausse après 2021, donc post-Covid. Et surtout, ensuite, il y a eu la guerre en Ukraine qui s'est ajoutée. Bref, l'inflation a eu un pic à 9%. La réaction de la Fed, du coup, on le voit, c'était une hausse rapide et agressive des taux d'intérêt jusqu'à 5%. Aujourd'hui, on est retourné dans les 3,75 et la situation est encore un peu complexe, mais on va pas parler de la situation actuelle. L'objectif, c'est quoi? C'était de ralentir pour faire baisser l'inflation. Le résultat, c'est une inflation qui est revenue donc dans les 3% à l'heure actuelle où je vous parle. Donc la target, il faut savoir que les banques centrales ont une target. La BCE, donc la Banque centrale européenne, veut un taux d'inflation dans les 2%. La Fed, à l'origine, voulait une inflation dans les 2%. Maintenant, les marchés ont intégré que la Fed veut plutôt une inflation entre 2 et 3%. À l'heure actuelle, je vous parle, l'inflation est légèrement au-dessus des 3%. Et du coup, pourquoi? Parce qu'il y a eu donc déjà les tarifs douaniers et surtout, il y a le conflit US-Iran qui crée de l'inflation mondiale à cause du pétrole. Donc, bien évidemment, on va avoir une inflation qui va augmenter. D'ailleurs, si vous regardez les graphiques, vous pouvez voir que déjà, dans beaucoup d'économies, l'inflation a fait un bond. Ces graphiques-là, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, ça vient d'un site qui s'appelle Trading Economic. Vous pouvez le voir, c'est un très bon site pour faire des analyses au niveau des économies, tout simplement. Bref, donc les résultats, c'est une inflation nette vers les 3%. Mais l'effet secondaire, ça a été un ralentissement économique et donc une remontée progressive du chômage, comme vous pouvez le voir ici, sur ce graphique-là. Alors, au début, on s'attendait à tout simplement un équilibre entre lutte contre inflation et soutien de la croissance. On avait donc plutôt une Fed qui était aussi euh, plutôt avec un biais d'assouplissement, donc dovish en septembre. Et ça s'est un peu perdu avec le temps. On a eu un marché du travail qui s'est fragilisé et ensuite qui est resté solide. Et ensuite, on l'a eu du coup cette histoire d'inflation mondiale. Donc aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a des sites d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, qui permettent de voir les prévisions des banques centrales. C'est-à-dire le marché s'attend à que la banque centrale baisse les taux d'intérêt ou hold les taux d'intérêt. Tout ça, vous pouvez le voir sur des sites. Donc il y a des banques, c'est des sites payants, mais je sais que par exemple pour la Fed, c'est un site gratuit. Mais ça, je vous ferai une vidéo comment regarder ces genres de probabilités en fait de est-ce que la Banque centrale va tout simplement baisser, garder ses taux. Bref, ça, ce sera dans une autre vidéo. Du coup, je sais plus ce que j'étais en train de dire, mais la conclusion, c'était que la politique monétaire est restrictive depuis 2022 pour contrôler l'inflation, puis ensuite une transition progressive vers un assouplissement afin d'éviter la récession, tout simplement. Donc voilà ce que disent ces graphiques-là. Et une récession, pour que vous sachiez ce que c'est, donc c'est un peu complexe une récession. Je ferai une vidéo certainement pour vous expliquer ce que c'est une récession, enfin les différents cycles, expansion et tout. Mais de manière simple, on pourrait dire que c'est quand une économie tourne au ralenti, alors que l'inflation euh, a des pressions baissières, tout simplement. Et ça, c'est plutôt mauvais, voire très mauvais, pour, euh, pour une récession, pour une économie, une récession, tout simplement. Donc, euh, donc voilà. Et donc les taux ne sont pas décidés au hasard comme vous le comprenez, ils dépendent de trois choses, l'inflation, la croissance et le marché du travail. Et donc comprendre les taux, c'est la base avant de comprendre tout simplement la macro. Donc pour conclure, si tu devais retenir une chose, les taux d'intérêt dirigent tout simplement les marchés. Et dans la prochaine vidéo, on va voir justement les trois piliers qui influencent les taux. C'est ce que j'appelle les trois piliers de l'économie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas
à vous abonner, ça me ferait super plaisir, ça me soutiendrait. Et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram et à me mettre un commentaire, à me faire un retour. Je suis ouvert à tous les commentaires. Merci et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.